consultats dans les organisations internationales comme l'Union européenne. Ça m'a un peu beaucoup façonné. Et aussi, au-delà de ça, j'ai fait mon PhD en Belgique. J'ai vu beaucoup d'universités pendant 8 ans que j'ai passé là-bas. Donc, j'ai des dettes dans mes yeux. Yeyo, le professeur, docteur, ingénieur Sylvain Alongo Longomba, vrai natif de la province de Chopo, l'actuel directeur général, il y a IBTP qui sangani boy baete. L'homme providentiel, depuis nomination na ye, et awana IBTP qui ba étudiant pe ba personnel nyoso, ba tondi les sengo yango ba pesa kombo, l'homme providentiel, l'homme aux actions concrètes boy baete. Azali kotambola pe kosala makambo na ye, selon vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Pambate, enseignement yango ezali base de développement ya mboka boy baete. Le directeur Sylvain Alongo, depuis a comment awana IBTP makambo ezali ko changer, ba bâtiment nyonso oya kala kuta inachevé asilisi yango na propre fond ya IBTP ki sangani na souci kaka ya kotia ba étudier na condition kitoko pambate yemoko azali bongo pe fruit ya bonne formation na yango a promettre kaka na kopesa na ba étudiant nyonso o ba ko fréquenter IBTP ki sangani ba condition kitoko afin que na suka formation na bango bazala pe utile na société boy baete. Le directeur général, professeur, ingénieur Sylvain Alongo Alobiete a constaté la makambo selon vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kotia bongo ba étudier na condition kitoko pe ko relever ba différents défis o ezali kozela ye wuta azala nommé awa comme directeur général na IBTP Kisangani. Étant vrai natif ya province ya Chopo, Alobiete a kosala nyonso de sorte que IBTP Kisangani ezala pe compter parmi les institutions estudiantines oyo ya qualité malamu pe na ba standards internationaux na yango bolanda devant ba panzisango ndenge nini le directeur général professeur ingénieur Sylvain Alongo atambusaki bongo ba panzisango afin que ba s'imprégner na situation actuelle ya IBTP Kisangani wuta azo yango kino ekomi na gestion na ye. Voilà, l'enseignement primaire, secondaire, universitaire est la base du développement. Elles sont, mesdames et messieurs, on a grande équipe de cette émission éco-patriotique. L'éco-patriotique est à Kisangani, dans la province de la Chopo, mesdames et messieurs. Nous allons vous informer comment est-ce que cette grande institution estudiantine, IBTP, donc vous comprenez que nous sommes ici, question de vous faire visiter les installations de cette institution technique de bâtiment de Kisangani, mesdames et messieurs, avec son autorité, directeur général qui va devoir nous faire visiter cette institution. Question pour nous de savoir comment est-ce que cette institution, ici dans la province de la Chopo, fonctionne dans l'encadrement de cette jeunesse aussitôt finie de cette études secondaires. Comment est-ce que vous évoluez au niveau supérieur? Mesdames et messieurs, je vous laisse suivre l'intégralité de cette visite et à la fin, il y aura une petite interview, question pour vous, et de vous imprégner en détail concernant la manière dont IBTP fonctionne du point de vue organisationnel. Avec moi, entend et suivons ensemble. Alors, ici, comme vous le voyez, cette partie de l'IBTP était qualifiée morgue. Les étudiants ne voulaient pas habiter ici. Cette partie-ci était marécageuse presque. Alors nous avons innové, on a transformé les eaux disparues. Et puis les auditoires que vous voyez là, on a essayé de les rendre habitables. C'est cette rénovation. On a les colonnes de nous les avons intégrés pour supporter ces sommes ici qui sont actuellement hyper affectionnés par les étudiants. Ils sont toujours chaque jour pour étudier et nous appelons ça GPS. Voilà les fonds. On n'a jamais estimé même $1 de frais. C'est l'effort de l'IBTP, l'effort que fait les étudiants qui ont permis à ce qu'on puisse avoir ce que vous avez ici. Et vous allez voir toutes les réalisations qu'on a réussi à faire en dehors des enseignements. Vous avez nommé quand c'était? Le 22 avril 2022. Donc après ça, on peut avoir déjà fait 2 ans, effectivement. Est-ce qu'au-delà des bâtiments réhabilités, il y a des bâtiments que vous avez commencé à la fondation? On y va.
On parlait de la réhabilitation, pas de la rénovation, parce que les travaux effectués ont amélioré les conforts. On monte maintenant. Ici, c'est déjà la construction. Là où nous partons. C'est la salle polyvalente. Tout ça, ça n'a pas existé. On a construit. Ici, c'est la salle la plus préférée maintenant de la ville. Les gens viennent ici pour leurs petites activités culturelles, les activités même festives. Ils viennent là pour, n'est-ce pas, passer des bons moments de week-end. Comme on est au centre-ville, les courants semblent être un peu irréguliers. Et aussi, quand nous avons les gens comme vous, qui êtes des passages, nous sommes toujours intéressés à prendre avec vous des photos dans cette salle. Et c'est comme ça que je vous convie à une photo de famille ici dans notre salle polyvalente, parce que nous sommes en train d'alimenter notre palmarès des visiteurs. Permettez, pour construire cela, ça vous a coûté combien? Je n'ai pas les chiffres par cœur, mais ça peut avoisiner 200 000 et quelque chose. Et ça fait combien de temps pour que cela puisse finir? Oh, on a travaillé ici comme des fous. Hein. Ça n'a pas pris une année. Hein. C'était vraiment des travaux accélérés. Et nous les faisions en fonction des recettes des étudiants. Quand les étudiants payent, on accélère les travaux. Quand les étudiants payent, et puis nous avançons avec les travaux. Je vais vous donner les images. Hein. Les invités que vous êtes, ça nous permet aussi d'enseigner ici, comme moi-même j'enseigne ici. Et puis ça se passe très bien. Et donc, une institution de construction, est-ce que lors des différentes constructions des bâtiments, est-ce qu'il y a aussi la participation des étudiants? Et c'est une question pertinente. C'est ce qui fait la différence avec tous les établissements de la ville. Étant une école d'ingénieurs, les travaux ont été effectués essentiellement avec la main-d'œuvre estudiantine. On a laissé les jobs étudiants, on faisait des petites compensations, n'est-ce pas? Vous faites les travaux et ils vont à la caisse pour dire, écoutez, il y a moyen quand même de comprendre que j'ai déjà payé et puis ça se passe. Et c'est ce qui fait que si vous venez chez nous, dans un temps record, on a fait beaucoup de travaux qui ont fait parler non seulement la ville, et aussi la République, et nous avons même été soupçonnés d'avoir ici des financements cachés. Tout simplement, ce secret-là est rare dans beaucoup d'établissements de l'enseignement supérieur universitaire. Valoriser la main-d'œuvre estudiantine. Mais à l'INIKIS, par exemple, l'Université de Kisangani, à l'IEC Kisangani, à l'ISTEM, ils sont en train de travailler avec les entreprises. Vous savez, avec les entreprises, il y a toujours un coefficient de facturation qui semble être plus élevé que la main-d'œuvre locale. Donc nous, on a fait ce qu'on appelle les travaux en régie. Par rapport aux passations des marchés, nous avons valorisé les ressources propres pour avoir les infrastructures que vous avez là. Donc le gouvernement provincial n'a contribué à... Le gouvernement provincial n'a contribué à rien. Au contraire, la route que vous voyez là, bétonnée, c'est une initiative de la conception de notre bureau d'études qu'on appelle IBTP KIS Engineering. Donc nous avons fait la conception. Mais quand on a lancé les marchés, c'est l'OVD qui nous a ravi les marchés avec les mêmes montants. Donc nous avons travaillé comme des affaires orphelins, mais en faisant seulement la bonne gouvernance avec l'épée des moyens à notre possession. Ouais. Dans une maison d'ajustage, nous avons acheté un groupe électrogène. On a monté une mini-usine à ce niveau de réalisation. À mi-parcours, c'est vraiment une fierté pour notre comité de gestion. Puis l'initiative et la volonté de faire des choses, parce que c'est votre première nomination à la tête du consultat dans les organisations internationales comme l'Union européenne, ça m'a un peu beaucoup façonné. Et aussi au-delà de ça, j'ai fait mon PhD en Belgique. J'ai vu beaucoup d'universités pendant 8 ans que j'ai passé là-bas. Donc j'ai des dettes dans mes yeux. J'affectionne vraiment ce que je voyais là-bas. Et à chaque jour quand je dors, j'ai toujours envie de faire mieux les choses. Voilà, c'est ça. C'est un peu cette ambiance-là qu'on a vécu à l'étranger qui nous a un peu transformé beaucoup. Quel a été l'objectif, la vision quand vous avez pris la tête de cette... La vision, quand on a pris la tête de cet établissement, c'était de faire de cet établissement une haute école d'ingénierie et de travaux publics au cœur de l'Afrique. Et pour y arriver, il fallait d'abord partir de l'existant. C'est comme ça qu'on a beaucoup investi sur l'infrastructure. Et je vous dis, dans mon comité de gestion que je dirige, ça n'a pas été facile. Parce que les gens ont fermé la ceinture. La première année, on n'a touché aucun avantage. N'est-ce pas? Pendant que mes collègues DG, recteurs de la place, avaient X montant pendant une réunion de comité de gestion, mais moi j'avais un truc là comme si je ne suis pas dans la ville. Ça n'a pas été facile, mais ça nous a produit ça. Alors, il fallait commencer par l'infrastructure,
L'infrastructure, c'est pourquoi? C'est pour vendre l'image, parce que vous êtes là. Quel est ce professeur français, belge qui peut refuser d'enseigner ici? Tous les auditoires ont des tableaux interactifs, vous allez les voir là-bas. On a peur de les laisser ici pour des raisons de sécurité. Tous les auditoires ont des vidéoprojecteurs. Et vous trouverez qu'on n'enseigne pas ici de manière vraiment ancienne. Tous les enseignements sont projetés. Alors, on a réussi à faire ça. Ça nous permet aujourd'hui de se lancer dans les ambitions. Et nous sommes en train de vouloir migrer vers une haute école d'ingénierie avec la ministre sortante pour migrer vers ces niveaux-là. Mais il y a un problème, lequel? La formation, notre vision encore sur l'établissement, c'est la relève académique. Nous devons former, nous avons une pépinière de beaucoup de jeunes assis. Amazon, il faut l'appeler. Alors, si vous jetez un coup d'œil ici, regardez l'auditoire, on appelle ça quoi? Résistance des matériaux. C'est un cours enseigné ici. Ce sont des noms qui nous avons là. Je crois que c'est presque la même chose. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a un tableau interactif qu'on a conditionné. Il y a un mixeur parce que nous avons des étudiants bouillants. C'est pas facile pour enseigner sans micro ici. Il faut toujours utiliser les microphones pour que les choses soient bien enseignées. Donc, c'est dans la vague des travaux qu'on a réalisés durant la période que je vous ai communiquée. Ici, c'est la résistance des matériaux. On n'a pas seulement changé les bâtiments, on a aussi changé les appellations. C'est pour éduquer la révolution, n'est-ce pas? La révolution durable dans le chef des étudiants. Voilà. Pardon? Vous avez changé l'appellation? Oui, l'appellation, c'était seulement l'auditoire. On appelle ça auditoire BTP. Et aussi, vraiment, c'est fait une petite salle qu'on a redimensionnée, on a agrandi pour valoriser notre bibliothèque. Mais on veut en faire une salle de dessin, une salle pour l'architecture. C'est comme ça même qu'on vient de déposer le premier châtillon des tables que les architectes, parce qu'on a maintenant une nouvelle orientation d'architecture. Nous allons équiper par-ci, par-là. La semaine prochaine, ce sera déjà plein. Et les étudiants seront capables de concilier la théorie à la pratique. Et puis, ça nous permettra de se rassurer sur le profit des sorties de nos apprenants. Alors, nous allons faire un peu une montée. Notre bibliothèque, petite soit-elle, on a été obligé, c'était cloisonné à notre arrivée, mais on a décloisonné pour donner ça ces formats. Tout ce que nous piétinons, ce sont les travaux réalisés durant la période annoncée. Et les étudiants travaillent bien ici. Et là, il y a une connexion Internet. Ils viennent là des fréquences différentes. Et puis les choses évoluent très bien. Nous y arriverons. On va monter, il y en a. On a une salle numérique intelligente et connectée à Paris où nous avons accès aux ressources documentaires illimitées. Quelle info, quelle science à Paris. Donc ça marche très bien. C'est juste pour les étudiants ou même... C'est pour tout le monde. Et même vous. C'est quoi la connexion? La connexion que nous utilisons sont des connexions vraiment basiques, hein, avec les réseaux de télécommunications, comme Orange, Vodacom, comme maintenant on combine Orange et Vodacom. C'est 30 kVA, acquis après 4 mois de notre nomination, à chaud. On n'avait même pas encore de recettes, parce que nous avons pris les pouvoirs dans les conditions d'atrocité exceptionnelles au sein de l'établissement. Les étudiants avaient des problèmes avec les comités de sortants, il y avait le feu ici, c'était difficile. On arrive, à chaque fois qu'il n'y a pas d'électricité dans les auditoires, comme on enseigne avec les micros, les étudiants descendent dans la rue. Alors ça devient aussi un mécanisme contraignant par les politiques pour exposer des fois les autorités qui gèrent les étudiants dans les écoles comme la nôtre. Alors nous avons été obligés, avec beaucoup de sacrifices, à acquérir ces grands groupes qui permettent d'alimenter tout l'établissement. Mais à quel coût? Dépenser, c'est un choc financier exceptionnel. On n'a pas de choix, on le fait. On est passé avec Madame la ministre
Je crois qu'elle a déjà agi, parce que j'avais parlé, comme je dis là. Elle a dit, elle appelle son collègue de l'énergie pour qu'on puisse se stabiliser. Parce que ce qui fait mal est que quand il n'y a pas d'électricité, nous tous, nous constatons qu'il n'y a pas d'électricité. Mais vous verrez, quand on coupe sur le campus, toutes les petites boutiques environnantes ici, les couraillers, il faut avec quoi? Les gens sont en train de boire la bière librement, mais les étudiants privés d'électricité pour faire leurs travaux nocturnes. Donc on vous prive. On nous prive au profit des boutiques. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une inversion des valeurs. C'est noté. Voilà, c'est... J'aime toujours que les gens de presse aient accès à ça. Vous voyez ça? Deuxième problème. Nos toilettes fonctionnent avec l'eau, comme les toilettes modernes. Quand on fait pipi, on doit chasser l'eau, n'est-ce pas? Oui. Alors, la régie des eaux aussi nous a plongé dans une situation difficile, où l'eau passe ici comme les pipis des bébés nouveau-nés. L'eau passait, il n'y a pas moyen de gérer les toilettes. Et comme nous sommes des ingénieurs, nous avons réfléchi comment trouver solution. On a interrogé nos aquifères et nous sommes allés à 29 mètres de profondeur. Nous avons trouvé une meilleure qualité d'eau qu'on a traitée, conditionnée, stockée et on a mis en place un réseau local de distribution. Nous avons l'eau en permanence. Et quand la régie des eaux est en faillite, nous servons toute la communauté riveraine. Vous comprenez qu'avec cette action, même si nous ne partons pas à l'église, allez-y comprendre. De maisons que vous êtes... On ne sait pas chiffrer, les gens viennent de manière sporadique et on ne sait pas vraiment dénombrer. Oui, oui, on a foré. On a foré. Ça vous a coûté ouais. Quelles sont les difficultés que vous avez connues sur le terrain pour arriver à la réussite? Difficultés? Oui. Les difficultés, d'abord, c'est les difficultés d'ordre technique. Ce n'est pas facile pour gérer les techniciens pour faire les travaux pareils. Les techniciens sont très compliqués et dans la facturation, l'élaboration des devis, c'est une matière complexe. Autre difficulté, l'instabilité de la monnaie. Les étudiants payaient les frais académiques en monnaie locale. Mais les achats des matériaux, ça s'est fait en dollars. Ça n'a pas été facile. Et ce qui nous a sauvés, c'était seulement l'approche des travaux en régie. Le fait d'avoir valorisé nos ressources propres, ça nous a avantagé. Ce qui fait que, comme j'ai parlé là, les autres établissements ont des infrastructures encore non achevées parce que les entreprises tiennent compte de la hausse, n'est-ce pas, et baisse des dollars. C'est vraiment les contraintes. Et autre chose aussi, l'approvisionnement en matériaux, ça n'a pas été facile. À part ça, il y a beaucoup de contraintes. Les matériaux doivent venir d'où? Les matériaux proviennent des kilomètres, hein, parce qu'avec l'extension urbaine, certains sites qui étaient comme les sites d'approvisionnement des matériaux et matériels deviennent maintenant des résidences. Hein, ça devient un peu équilibré. Comme moi, j'ai ma ferme au PK 32 route Itour, RN4. J'ai des moellons là-bas. Aujourd'hui, je ne suis pas encore consulté, mais avec la régression urbaine, je serai un grand fournisseur de matériaux, de moellons, de sable avec l'État. 5 ans, c'est beaucoup. Et quelle est la superficie? La superficie, je ne l'ai pas par cœur, mais je crois que quand on sera au bureau, vous allez y accéder. Il y a même des cartes là-bas. Okay. Voilà. Autre chose réalisée, il faut faire un peu attention ici, on est au chantier. Vous devez normalement être muni de tenir les chantiers. On a essayé de récupérer ces déchets. Le SGD qui est là, il était en train de prendre ça pour déverser au niveau des quartiers à venir qui avaient des nids de poules de gauche à droite. Et aujourd'hui, si vous voyez la fertilité des amarades là, c'est un gène qui provient des humanités, qu'on appelle préparatoire. Pour avoir accès au niveau, n'est-ce pas, supérieur, pour choisir la filière, il faut passer par ici pour étudier les fondamentaux de l'ingénieur, notamment la physique, mathématiques, trigonométrie, etc. Tout ça, c'est ici. Aujourd'hui, vous avez combien d'étudiants ici? Ici, ils avoisinent les 1200. Donc, ça suffit pour eux? Oui, bon, on a fait une politique, comme ils sont très nombreux, pour garantir la qualité des formations. On les a regroupés en 3. Préparatoire A, préparatoire B, préparatoire C. Hein, pour améliorer les ratios enseignants-apprenants. Et c'est comme ça que ça nous permet de faire mieux les choses. Quand ils sont nombreux ici, vous êtes là, c'est pas facile. Hein. Pour les enseigner, il faut vraiment être un communicologue. Et aussi avoir la personnalité, parce que vous allez enseigner, les autres sont en train de jouer la musique là-bas. C'est pas facile. Mais avec cette segmentation, on est vraiment dans les bons, avec
la composante estudiantine dans la formation de préparatoire. Merci. Et une information supplémentaire, l'auditoire apporte mon nom, Sylvain Alongo. Même si on me remplaçait demain, les œuvres vont parler. Provenant de nos matières. Ah. Voilà. Approchez, approchez. Oui. Voilà. C'est ça notre mini-salle informatique, comme les gens aiment bien l'appellation. Mais nous, on adore plus l'appellation numérique. Construite, non réhabilitée, mais construite. On a construit, on a valorisé l'espace. Les étudiants viennent là, à des séquences différentes. Tous les ordinateurs que vous avez là-bas, ce sont des ordinateurs qui sont équipés en logiciels spécifiques par rapport à chaque orientation. Donc, comme j'avais parlé, il y a des tableaux interactifs qui sont encore non ouverts, qui permettent, évidemment, une bonne communication des matières. Alors, comme un instant, nous sommes dans une école d'ingénieurs, nous gérons les hommes forts. Je m'étais enfermé dans mon bureau, j'ai conçu l'hymne de l'IBTP. C'est ça. L'hymne de l'IBTP, qui vous dit quoi? IBTP Kisangani, la nation vous attend, c'est-à-dire la RDC vous attend en tant que futur ingénieur de demain. Vous êtes une école d'ingénierie au cœur de l'Afrique. Pas pour n'importe quoi, c'est pour les infrastructures au service du pays. Pourquoi? C'est pour bâtir un pays beau de notre histoire, mais pas n'importe comment. Attention, dans la discipline, l'innovation et l'excellence. Pour y arriver, nous sommes un corps. Il faut que les enseignants, les étudiants, les personnels techniques et administratifs et ouvriers se mettent ensemble pour atteindre cette mission-là. Je vais vous partager, c'est une belle mélodie. Et je vous dis que si vous suivez ça, vous serez impressionnés. J'ai même une mélodie avec moi ici, où quand vous y accédez, ça fait vraiment du bien. Et vous comprendrez que c'est là, par exemple, le troisième slash, c'est parlons de tout ce qu'on appelle la tivalaire, qui bloque notre émergence. Le vol, la corruption, les tribalismes. Mais ici à l'IBTP, nous sommes en train de nous battre pour mettre la science au centre de nos projets. Pourquoi? Pour ouvrir aussi les vivres ensemble. Donc voilà un peu notre... Alors, si vous suivez ça, nombreux. Donc, on n'a pas seulement les auditoires, on n'a pas seulement besoin de grands auditoires, on a aussi besoin de petits auditoires qui prennent en charge les nombres réels des étudiants. Ces blocs ici gèrent la filière géomètre-topographe. On peut avancer, on est presque vers la fin, sauf que c'est un peu large. On a ici, par exemple, on a rénové parce que ça n'a pas existé. Ce sont les carreaux qu'on a apportés, les murs on avait cassés, on a refait. On a mis les plafonds, c'est comme ça qu'on parle de rénovation et réhabilitation. On ne peut plus regarder là-bas, c'est presque la même chose. On y va directement sur les SGR, académique et puis au clôture chez moi. J'essaierai peut-être à Kim là-bas, comme ça vous serez la première à faire l'interview. Régulièrement, couramment même. Voilà. Ici nous sommes dans le hall du CGR, secrétaire général à la recherche. Et vous le verrez aussi. Mettez-vous dans votre chaise, on vous trouve là assis. Venez, venez voir. Je vous informe que ce bureau n'a pas existé. On l'a créé. Parce que les postes de SGR n'existaient pas. Avec l'extension des établissements, le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire a créé les SGR. C'est comme ça qu'on a reçu une nouvelle autorité. Elle est fille d'abord administrative, elle a été élevée. Donc nous aussi, on a créé là où nous attendons maintenant. Voilà. Vous sentez que c'est le bureau de l'autorité, même la fraîcheur, ça change tout. Voilà. C'est les SGR, les chefs de travaux ingénieurs Mokili. Il est fils maison. Il a vu l'IBTPK, ça a été créé. Comme il est là. Voilà. Nous nous sentons très honorés d'avoir créé des conditions que vous voyez là. Et que vous serez non... Ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas, on a créé. Et les sols là, vous pétinez comme ça, c'était pas comme ça. On a créé ça et les choses évoluent très bien. Merci.
Voilà. Le chef de travaux d'Elfelouka, il est aussi fils maison. Donc, il a vu l'IBTP être créé et évoluer. Voilà, c'est le bureau du secrétaire général académique. L'homme qui gère la politique des enseignements, il gère les étudiants au quotidien. Et la réunion du CGR, ça se passe dans la même salle? La salle polyvalente est dans mon bureau. On est... Doucement. Faisons, c'est notre podium de collation de grades. Okay. On accueille tout le monde là et quand j'ai fait le discours, même la personne qui est là, il écoute qu'on est en train de faire. Alors ici, la route est bloquée presque. C'est la police qui guide les gens. Okay, donc les étudiants sont là. Là, vous voyez, c'est l'espace que le gouvernement provincial nous a laissé. Si vous revenez ici après 3-4 mois, vous trouverez autre chose ici. On est en train d'aménager ça correctement pour que les sols puissent disparaître. On met une légère couche de béton. Alors, je vais faire avec vous un exercice quand vous viendrez dans notre collation pour que vous n'ayez pas peur. On a créé ça pour qu'on passe aussi par ici, mais il faut tenir. Il y avait un peu de fenêtres. C'était vraiment ouvert et hyper déchiqueté. Et regardez les vitres cassées là. C'est une conséquence des travaux que vous voyez là. La partie bétonnée ici de la route, car les compacteurs compactaient le sol et ça a créé des fissures que vous voyez là. Le gouvernement provincial a promis de résoudre ces problèmes. Mais nous attendons et on fait confiance que ça sera réellement résolu. Et ça porte le nom d'un ancien DG aussi qui nous a précédé, professeur Sengui de Rez Mémoire. Oui, dans la même période. Comprenez pourquoi il y a suspicion en matière financière. Alors, on va revenir, on passe d'abord. Le bureau ici qui a permis de faire les travaux que vous voyez là. C'est ici que tout existe. On peut entrer pour visiter. Oui, c'est ici. Ouais. Ça, c'est son secrétariat. On a apporté tout ce que vous voyez là. Et puis, nous avons rénové les bureaux, l'administrateur des budgets là, monsieur le chef de travaux Anatole. Madame Elitouka, il faut rester de l'autre côté parce qu'il y a des femmes, ils doivent voir là où les femmes travaillent. Notre finance là est essentiellement composée de femmes. Et nous avons aussi créé les toilettes. Si vous allez là sur les toilettes où vous allez parler sur WhatsApp et vous chattez facilement, il n'y a pas beaucoup de soucis. Même manger un peu d'arachide, il n'y a pas de soucis. À l'intérieur, c'est vraiment hyper propre. Donc, c'est un peu ça. Il y a un espace, les peu d'espace disponible. C'était pas ça, on a tout ça, on a construit, on a mis. Donc, c'est divisé par les responsabilités caissières, bureau, budget, ordonnancement, bureau finance, etc. Tout ça. C'est un peu ça. Tous les collaborateurs de l'administrateur des budgets. On va au bloc administratif. Monsieur Boutin est déjà là? On y va, maman, venez, j'ai besoin de vous encore, ne vous fatiguez pas. Et on ne monte plus, on monte seulement chez moi et puis c'est fini. On est ici. Alors, c'est le bloc administratif. Votre attention, s'il vous plaît. Comme dit-on, c'est un vieux auditoire qui n'était pas considéré. Alors, nous avons réfléchi sur sa valorisation et c'était vraiment, je vous dis, c'était compliqué. On a transformé ça en notre bloc administratif. Tous les administratifs sont ici. Si nous avançons, c'est le bureau d'assainissement. La propriété que vous voyez à l'IBTP, c'est ça. Et ce sont des responsables? Les responsables de service. Ici, c'est derrière moi, un SGR ici, direction des œuvres estudiantines. Ils sont là. Vous voyez là-bas, les sacs là, ce sont des touches de collation de grades. On est en train de dénombrer pour savoir les effectifs. Ça, c'est les services du personnel. De l'autre côté, direction du patrimoine.
Et puis, au finish ici, nous avons la direction du personnel. Ça devient un beau cadre de travail. Quand ils sont là, ils n'ont pas envie de rentrer à la maison. Ils ont envie de rester au bureau. Parce qu'on a amélioré sensiblement les conditions de travail. S'il faut propre. Et au fond là-bas, c'est Etandas. MISA, c'est pour renforcer la sécurité des autorités. Quand on est venu, les constats faits, j'avais des visites par jour. Si c'était moi, c'était 16 des étudiants. Alors on a essayé de mettre en place un mécanisme qui rappelle l'étudiant à la discipline et au respect des jours de rendez-vous. Et de la même façon que vous voyez l'établissement rénové, toutes les unités de la police que vous voyez là, c'est notre innovation. Ils n'ont jamais existé. Aujourd'hui, les campus, ils sont des maîtres bien formés. Troisième dame, deuxième, ne sont pas des policiers qu'on ramasse là, non. Il faut faire très attention. Moindre, ils vous prennent, ils vous ramènent là où vous venez. Donc, c'est un peu ça la politique qui a renforcé encore notre efficacité. Et quand ils sont là, vous n'entrez pas, vous n'entrez pas. Alors, visitons l'administration. Ah, voilà. Voilà, c'est l'administratif. C'est son bureau. Et la toilette aussi a été créée comme chez l'abbé, où il a tout le temps de se laver les mains, de se soulager. Ça a beaucoup de peine. C'est assistant ingénieur Willy Osako. Il est aussi fils IBTP. Ouais. Donc, il a aussi fini ici. Oui, c'est comme ça qu'il dit, il est fils, il a fini ici. Ouais. Voilà. Voilà. Vous avez vu la configuration. On va maintenant aller voir le tout petit bureau du directeur général. Comme ça, nous allons nous reposer. La nuit. Voilà. Alors, ici, c'est le directeur du cabinet. Regardez la succession des directeurs généraux. Le tout premier directeur général, il est là. De 1993 à 2011. Le deuxième, lui, il est déjà décédé. Le second, de 2011 à 2015, il est encore vivant. Il est dans la ville. De 2014 à 2019, il est décédé aussi. De 2019 à 2022, il est vivant, il est dans la ville. Et votre humble serviteur, professeur docteur ingénieur Sylvain Longo, de 2022 jusqu'à ces jours. Voilà. Jusqu'au changement. Oui. Ça peut venir n'importe quand. Voilà, bienvenue. Je vais quand même m'asseoir aussi comme les mamans. Ça, c'est le bureau du directeur général. Je vous autorise de prendre place là où vous voulez. Et on peut maintenant échanger brièvement. Il y a des chaises, s'il y a insuffisance des chaises, on va toujours amener des chaises supplémentaires pour priorité d'abord aux femmes parce qu'elles sont fatiguées. Et je m'appelle professeur, docteur ingénieur Sylvain Alongo Longomba. Je suis directeur général de l'Institut du bâtiment et des travaux publics de Kisangani, IBTP KIS en sigle. Oui, nous avons visité le bâtiment, nous avons vu les innovations que vous avez apportées au sein de ce bâtiment. Comment, où est-ce que d'abord, quelles sont les stratégies que vous avez alignées pour arriver jusqu'à ça? Les stratégies sont nombreuses. Et premièrement, dès la prise de fonction, l'année académique 2021-2022, j'avais convoqué les conseils de l'Institut. Parce que vous savez, il n'y a rien dans un établissement d'enseignement supérieur universitaire qui dépasse ce qu'on appelle la planification stratégique. Et ces conseils avaient un seul point à l'ordre du jour, l'élaboration de notre plan stratégique. Et j'ai appris, c'était une matière nouvelle pour l'ensemble de la communauté universitaire. J'ai initié aux acteurs universitaires comment on peut élaborer les plans stratégiques. Nous avons élaboré notre plan qui contient 5 axes que je vais vous partager. C'est un plan important qui répond tout ce que nous venons de visiter avec vous. Et dans ces plans, on a défini nos objectifs d'ici l'horizon 2027. Qu'est-ce que nous comptons faire de l'établissement d'ici 2027? C'est comme ça qu'on travaille si vous voulez gérer de manière efficace un établissement d'enseignement supérieur universitaire. Et toutes les actions réalisées sont des actions concertées et planifiées en amont. Au-delà de ça, nous avons essayé de faire une politique qui surprend et qui a surpris tout le monde. C'est la politique des marmites uniques.
Vous savez, au début de chaque année académique, il y a ce qu'on appelle la prévision budgétaire. On avait élaboré notre prévision budgétaire de l'année et nous avons fait une politique de prendre les recettes disponibles, de les mettre ensemble et de regarder, sur base de notre plan stratégique, quelles sont les priorités, n'est-ce pas, pour l'établissement, afin que nous puissions rencontrer, assoiper notre plan d'émergence axé sur la démarche qualité. Et ce qui a été fait, et nous sommes à ce stade, à ce jour. Au-delà de ça, nous avons essayé quand même de capitaliser une longue expérience qu'on a acquise à travers les organisations internationales. Il y a plusieurs façons de transformer une entité. Il y a les procédures de passation des marchés, n'est-ce pas, pour certains seuils de financement. Mais ici, comme on avait des petits montants, nous sommes recourus aux fournisseurs locaux et nous avons interrogé la pertinence de notre main-d'œuvre. On a valorisé les ressources propres. Les grands secrets de ces travaux, c'est la valorisation des ressources propres que nous appelons dans les manuels de procédures de passation des marchés et réalisation des travaux en régie. En tout cas, je crois que si les autres collègues pouvaient copier ces modèles, ils peuvent évoluer vers l'émergence. Et je dois vous avouer que nous sommes la référence de tous les travaux que vous voyez dans la ville de Kisangani. Si vous voyez la peinture dans un établissement, l'origine c'est ici. Nous avons révolutionné positivement les établissements d'enseignement supérieur universitaire dans la ville de Kisangani et province de la Chopo en général. Voilà. Est-ce que l'UBTP aujourd'hui est fier de ces ressortissants d'ici pour aider peut-être les compatriotes dans les différents domaines de construction, des ingénieurs et non, franchement, l'UBTP est fier. Et si vous arrivez à l'IEC Kisangani, vous verrez les accotements qu'on a réalisés avec les bétonnages. Ce sont des travaux qui sont faits avec les ingénieurs de l'IBTP. Et même les étudiants qui sont encore à l'IBTP à ces jours, ce sont eux qui ont réalisé ces travaux. Nous sommes vraiment fiers et nous ne sommes pas satisfaits parce qu'il faut quand même qu'on aille plus loin. Et les travaux de rénovation, aujourd'hui, sont des travaux axés sur les nouvelles technologies et nous devons tout faire pour améliorer encore les profils de sortie de nos étudiants. C'est comme ça que nous sommes en train de vouloir stabiliser l'aspect infrastructurel, les cadres de formation. Et maintenant, nous sommes en train de nous basculer vers la formation des ressources humaines. Et nous rassurons que d'ici là, l'IBTP, même pas avec nous, et avec les autres qui viendront après nous, ça sera une haute école d'ingénierie au cœur de l'Afrique. Vous avez parlé d'une vision d'horizon 2022-2027. Qu'est-ce qui va arriver si aujourd'hui l'autorité suprême décide peut-être de porter votre mandat d'ici pour vous donner ailleurs? Quelle est la politique que vous allez faire? Question pour vous de scinder un peu cette vision de l'horizon 2022 à 2027. Et je crois que la politique, elle est claire. On venait de tenir le conseil de l'Institut. Et la politique, elle est seule de faire d'abord l'évaluation à mi-parcours, les niveaux de réalisation, d'exécution du plan stratégique. Et nous venions récemment du conseil, le niveau d'exécution a été satisfaisant, mais nous avons aussi ressorti les faiblesses, lesquelles faiblesses ont fait objet de recommandations opérationnelles et on a attaché à chaque recommandation opérationnelle les responsabilités. Ça, c'est déjà une bonne chose pour celui qui peut venir après moi. Et deuxième chose est que l'outil là que nous avons élaboré, et je vous l'ai dit, c'est un outil hautement stratégique. Nous sommes respectés à l'extérieur du pays. Quand j'ai des réunions en ligne, même quand je suis venu ici, vous êtes là, j'étais en train de parler avec un professeur à l'Université de Fribourg, et il m'a demandé, ils attendent la mise à jour de notre plan stratégique, si base des réalisations que vous venez de visiter là, qu'avons-nous déjà effectué, parce que dans le cadre partenarial aussi, on nous attend de l'autre côté pour cristalliser des coopérations interuniversitaires qui favorisent la mobilité internationale des enseignants et des étudiants. Déjà, ces outils sont des outils de travail pour tout celui qui viendra après nous. Et autre chose, je vous dis, si vous êtes parti par le plan stratégique, moi qui vous parle là, même comme nous parlons là, maintenant que je suis parti, je quitterai avec vous dans la plus grande joie. Quand on travaille avec un plan stratégique, on n'est pas lié au pouvoir, mais on est lié aux actions. Et si on vous dit, arrêtez-vous là-bas, vous allez dire, merci beaucoup, le jour de la remise et reprise, vous informez à votre successeur ce que vous avez fait. C'est un peu l'avantage que nous avons. Et avec cet outil, au-delà de ce que nous venons de visiter, je me sens vraiment honoré d'avoir contribué d'abord comme un vrai fils de la province, parce que ça aussi, ce sont des questions qui ont alimenté beaucoup de polémiques. Au début, quand j'ai commencé les travaux, les gens n'acceptaient pas que j'étais quelqu'un de cette province. On doutait toujours que non, comment j'ai cette volonté-là de transformer les choses comme ça. Mais nous nous disons, nous sommes dans les bons et puis on peut avancer.
Moi, je vais poser une petite question. Aujourd'hui, vous avez produit combien de licenciés et qui sont sur terrain? Mais aussi, pour finir, l'inscription commence d'ici là. Vous aurez peut-être un message à lancer aux Polonais, aux Polonaises pour rejoindre. Oui, nous avons formé, je n'ai pas de chiffres avec moi par cœur, mais les cadres formés avoisinent, depuis que nous sommes là, c'est plus de 500. Et confondus, hein, parce qu'ici on a deux cycles. On a le premier cycle qu'on forme les ingénieurs techniciens et le deuxième cycle qu'on forme les ingénieurs full. Et techniciens et full confondus, on peut dépasser 500 étudiants. Et parce que déjà, si vous regardez les auditoires qui sont les plus peuplés, c'est l'auditoire pour les systèmes LMD, c'est Bac 3 ou L3. Ils sont très nombreux, mais dans les orientations différentes. Par rapport à l'inscription, et je vous dis, l'inscription chez nous ici, on ne fait pas publicité. Nous refusons plutôt les étudiants depuis que nous sommes là. Actuellement, je reçois les appels. Il y a même des étudiants de Kinshasa qui viennent étudier ici. Il y a des conseillers au conseil d'administration, des conseillers au secrétariat général qui, une fois seulement visités comme vous, ils ont fait confiance à la maison, ils envoient les affaires là-bas. Et toute la partie Est, Goma, Butembo, Bukavu, partout, Beni, les étudiants viennent ici. Isiro, Équateur. Donc, seulement le fait d'avoir fait des travaux, c'est ça notre marketing. Nous ne sommes pas là pour faire pour lancer les ordonnances et lois, créer l'IBTP dans les réseaux sociaux pour que les étudiants viennent. Non, les étudiants eux-mêmes comprennent et les parents envoyons les affaires là-bas parce qu'il y a l'assurance, il y a la qualité. Voilà, pour finir, demain c'est le 2 août, il y aura une cérémonie de commémorer le victime. On a salué la présence de plusieurs membres du gouvernement, représentant le chef d'État qui sera aussi également pour le représenter. Vous étant que responsable de l'IBTP, que vous gérez une masse, quel est d'abord votre message à la population qui vous reçoit? Oui, le message, c'est un message de consternation, parce que vous savez, quand on parle de la commémoration Kisangani, je vous avais parlé hier, c'est une ville hospitalière, c'est aussi une ville martyre. Martyr, moi qui vous parle, j'ai risqué la mort pendant la guerre de 6 jours. J'ai perdu mon petit frère. Donc, c'est vraiment une journée qui fait mal au cœur. Mon petit frère, j'étais avec lui au campus. Il est allé juste acheter les haricots. En rentrant, quand il a fini à préparer, il habitait le centre-ville. Et les coups de balle ont commencé. Il me dit non, je rentre à la maison. Je lui ai dit, reste au campus. Il est parti, il est mort. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment une journée qui fait très mal. On a perdu des êtres chers, mais c'est un passage de l'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons rester grands, nous devons vraiment regarder l'avenir. Moi, je laisse vraiment aux autorités de la République de prendre toutes les précautions pour sécuriser la République et pour que de pareilles circonstances ne reviennent plus. Et nous compatissons avec toutes les victimes que nous avons perdues et que les âmes de nos frères reposent en paix. Et cette journée-là, que nous soyons ensemble, moi, mon message est de dire ceci à tous les compatriotes et que nous puissions nous aligner derrière les chefs de l'État. Quand nous restons derrière les chefs de l'État, nous resterons un pays indivisible. Malgré les spectacles artificiels que nous vivons à l'est du pays, je vous le rassure, le Congo restera un et indivisible. Donc, le fait d'avoir choisi Kisangani pour cet événement, je vous dis, c'est une réussite, c'est une victoire pour l'unité de la République. Voilà, monsieur le directeur, avant de chuter, je veux un peu savoir, parmi les membres du comité, il y a plus ou moins combien de femmes? Est-ce que vous ne parlez pas des femmes? Merci beaucoup. Malheureusement que moi, je ne désigne pas. Je suis choisi parce que normalement, les DG, les recteurs sont nommés par ordonnance, mais depuis un certain temps, depuis l'avènement du chef de l'État, président Kabila, on avait donné le pouvoir aux ministres pour les DG et les recteurs de désigner et pour les collaborateurs de les nommer. J'étais désigné par les ministres et le reste de mes collaborateurs sont des hommes. Et mon comité de gestion n'a pas malheureusement de femmes. Qu'est-ce qui a été à la base de ça? Il y a que le ministre qui nous a choisi qui connaît les raisons. Il ne saurait pas être son avocat par rapport à ses préférences des animateurs. Voilà. Monsieur le directeur général, pour la dernière question, quelles sont vos attentes par rapport au nouveau gouvernement et au nouveau ministre de l'ESI? Parce que beaucoup de réalisations ont été faites sur fonds propres. Quelles sont vos attentes pour l'émergence de cette institution?
Oui, c'est une question que j'attendais. Elle est pertinente. Je crois que vous avez vraiment choisi la meilleure. Et nous attendons beaucoup de son Excellence. Vous avez vu ce que nous venons de faire comme travail à l'IBTP. Ce sont des efforts qui méritent un encadrement de la hiérarchie et un soutien du gouvernement. Et j'ai fait le bio-ingénieur. Et ce que vous venez de voir là, je vous dirais que c'est rien parce qu'il manque une chose. On n'a pas de laboratoire. On ne forme pas un ingénieur sans laboratoire. Nous ne sommes pas allés avec vous de l'autre côté. Peut-être qu'en sortant, avant de quitter, si vous allez prendre quelques images là. J'ai visité avec Madame la ministre, son Excellence, Marie-Thérèse Sombo. Elle a vu les colonnes qui sont restées. L'unique catégorie de travaux qui sont restés orphelins, c'est ces travaux-là de laboratoire. Parce qu'on a été asphyxiés financièrement. On a perdu beaucoup d'argent qu'on a investi dans l'infrastructure, mais il y a un élément important, les bâtiments, les laboratoires. Nous cherchons, vraiment nous attendons un appui du gouvernement de la même manière qu'on a fait à l'IPEN, de la même manière qu'on a fait à l'INIKIN, de la même manière qu'on a fait à l'INIBU et à l'INBTP à Mbujimaï. Et nous osons croire que comme Kisangani a été choisi, et Kisangani mérite ça parce qu'un laboratoire à l'IBTP, ça va desservir toute la partie nord-est de la République. Ça, c'est la première attente du gouvernement. Deuxième attente. L'établissement, et c'est une faiblesse, fonctionne essentiellement avec les professeurs visiteurs. L'établissement est resté 3 décennies sans professeur. Il y a seulement les chefs de travaux et les assistants. Et allez-y comprendre, cela constitue un choc financier important pour le recrutement des professeurs visiteurs. Et cela nous consomme beaucoup d'argent chaque année académique. Qu'est-ce que nous attendons comme alternative et que nous attendons l'accompagnement? J'ai proposé à son Excellence, elle est passée sur 2 alternatives. La première, c'est de favoriser le recrutement de professeurs à temps partiel. Ça se fait partout, même en RDC. C'est-à-dire que vous êtes professeur à l'INIKIN, à la faculté de Polytechnique. Vous êtes aussi professeur partiel à l'IBTP Kisangani pour une matière spécifique. Deuxième chose, c'est de nous appuyer. On a élaboré un projet de mobilité interuniversitaire avec les professeurs congolais et les professeurs belges, français et suisses. Et cette mobilité-là représente X montant que nous allons soumettre au gouvernement pour que le gouvernement puisse nous apporter un soutien financier. Comme ça, si ces enseignants-là viennent, ils viendront dans un cadre d'un projet précis de mobilité interuniversitaire. Nos finances seront affectées à autres postes budgétaires pour l'émergence de l'établissement. Troisième attente, c'est quoi? Nous avons beaucoup de projets bilatéraux avec les partenaires européens où nous avons été partie prenante par rapport aux manifestations d'intérêt. Nous attendons aussi l'accompagnement du gouvernement pour nous donner ces marchés, lesquels marchés prévoient à la fois la formation doctorale et la construction des laboratoires. Et si nous avons ça, aussi, la question soulevée par votre collègue, qu'est-ce que nous faisons pour les inscriptions? Nous sommes débordés. Les infrastructures que nous venons de visiter ne représentent rien par rapport au nombre des étudiants. Nous avons des effectifs galopants. On attend aussi du gouvernement de nous renforcer dans l'amélioration des capacités d'accueil, c'est-à-dire construire d'autres auditoires de grandes capacités pour résorber les effectifs que nous avons. Je crois que si on a ces 4 ou 5 choses, vous revenez ici 3 ans, même avec d'autres animateurs, vous trouverez l'IBTP Kisangani vraiment devenir une haute école d'ingénierie au cœur de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup.